Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil sur les chroniques oubliées fantasy. Cette fois on va s'attaquer à l'ensorceleur. Les déduits de l'ensorceleur sont des D4, attention il est très fragile. Ses restrictions en termes d'armes et d'armure. L'ensorceleur sait manier la dague et le bâton, il ne peut porter aucune armure, sauf si elle est faite de tissu, et ne peut pas manier de bouclier. Ses attaques magiques sont basées sur le charisme. Première voie, la voie de l'air. Première capacité, murmure dans le vent, c'est une action limitée, c'est un sort. L'ensorceleur chuchote un message d'une dizaine de mots qui voyagent jusqu'à son destinataire. Il peut entendre sa réponse immédiatement, la portée de 100 mètres par rang dans la voie, et le personnage doit connaître la cible ou la voir. Deuxième capacité, sous tension, c'est une action limitée, c'est de la magie. L'ensorceleur se charge d'énergie électrique pour 5 plus modificateur de charisme tour. Toute créature qui le blesse ou le touche reçoit une décharge infligeant 1d6 dégâts. Il peut également délivrer une décharge électrique, attaque magique portée 10 mètres, infligeant 1d6 plus modificateur de charisme dégâts. Troisième capacité, la télékinésie, c'est une action limitée, c'est un sort. L'ensorceleur peut déplacer dans les airs un objet inerte ou une cible volontaire, par exemple lui-même, dont le poids n'excède pas 50 kg par rang dans la voie, à une portée de 20 mètres et pendant 5 plus modificateur de charisme tour. L'objet ne peut être déplacé de 10 mètres par tour au prix d'une action de mouvement. Il est possible de faire tomber les objets sur une cible surprise, DM 1d6 dégâts tous les 50 kg. Quatrième capacité, la foudre, c'est une action limitée, c'est un sort. L'ensorceleur produit un éclair sur une ligne de 10 mètres. Toutes les créatures sur la trajectoire sont soumises à un test d'attaque magique et subissent 4d6 plus modificateur de charisme en dégâts. En cas de réussite, les victimes peuvent tenter un test de dextérité de difficulté 12 plus modificateur de dextérité de l'ensorceleur pour ne subir que la moitié des dégâts. Attention, ça peut faire du dégât. Cinquième capacité, la forme éthérée, c'est une action limitée et c'est un sort. L'ensorceleur et tout son équipement deviennent translucides et intangibles pendant 5 plus modificateur de charisme tour. Sous cette forme, il ne peut passer à travers les murs et les obstacles. Il ne peut subir aucun dégât physique, ni en infliger, ni lancer des sorts. C'est pour fuir le combat. Ou pour sortir d'une prison, par exemple. Hein, ça peut peut-être servir, on ne sait pas. Hein, voilà. Deuxième voie, la voie de la divination. Première capacité, le sixième sens. L'ensorceleur sait toujours légèrement à l'avance ce qui va arriver. Il gagne un bonus de plus 1 par rang dans la voie en initiative et en défense, ainsi qu'un bonus de plus 2 par rang à tous les tests pour éviter d'être surpris, notamment par les embuscades. Deuxième capacité, détection de l'invisibilité, c'est une action limitée et c'est un sort. Pendant 5 plus modificateur de charisme tour, l'ensorceleur détecte les créatures invisibles ou cachées à moins de 30 mètres et détecte si un sort de clairvoyance affecte l'endroit. Aveuglé, ce sort lui permet de voir normalement. Ça peut être assez intéressant. Troisième capacité, clairvoyance, c'est une action limitée et c'est un sort. L'ensorceleur peut voir et entendre à distance ce qui se passe dans un lieu qu'il connaît, tant qu'il reste concentré, action limitée à chaque tour. Les créatures présentes ont droit à un test de sagesse difficulté 12 plus modificateur de charisme. En cas de réussite, elles se sentent observées. Et ça peut toujours être assez intéressant de savoir ce qui se passe dans un lieu que l'on connaît. Quatrième capacité, la préscience. C'est une magie. Une fois par combat, à la fin d'un tour, le joueur peut décider que tout ce qui s'est passé durant ce tour n'était que la vision d'un futur possible. On rejoue alors le tour depuis le début. Les autres personnages ne peuvent pas changer leurs actions, contrairement à l'ensorceleur qui bénéficie d'un bonus de plus 10 en initiative et en défense, ce qui peut être très intéressant. Cinquième capacité, l'hyperconscience. L'ensorceleur augmente sa valeur de sagesse et d'intelligence de plus 2. Il peut désormais lancer 2 dés 20 à chaque fois qu'un test de sagesse ou d'intelligence lui est demandé et garder le meilleur résultat. C'est assez intéressant. Troisième voie, la voie de l'envoûteur.
Si une victime résiste à un sort de cette voie, elle est immunisée pendant 24 heures. Ça, c'est un malus qui est infligé si on résiste. Voilà. Première capacité, injonction. C'est une action limitée, c'est un sort. L'ensorceleur donne un ordre simple, mais pas dangereux pour elle, donc pour la cible, que la victime doit pouvoir comprendre. Il doit réussir un test d'attaque magique opposé à la cible. Opposé avec la cible, pardon. Contre-attaque au contact si la créature n'en a pas. À une portée de 20 mètres, et en cas d'échec, la cible doit exécuter l'ordre pendant son prochain tour. Donc si vous dites tape ton pote, eh bien il doit taper son pote. Voilà. Sommeil. Deuxième capacité, sommeil, c'est une action limitée, c'est un sort. 1d6 plus modificateur de charisme, cible vivante dans une zone de 10 mètres de diamètre, sur une portée de 20 mètres, et dont le score max de PV ne dépasse pas le score d'attaque magique de l'ensorceleur, sombre dans l'inconscience pendant 5 plus modificateur de charisme minutes. Il est possible de les réveiller en les giflant. C'est une action d'attaque. Les créatures dont les PV sont compris entre le score d'attaque magique du magicien et le double de celui-ci peuvent faire un test de sagesse de difficulté 10 plus modificateur de charisme pour résister au sort. Les créatures avec les PV supérieurs ne sont pas affectées. Voilà. L'ensorceleur, pas magicien, qu'est-ce que je raconte moi. C'est ensorceleur. Mais vous avez compris le truc. Donc en gros, dont le score de PV ne dépasse pas le score d'attaque magique de l'ensorceleur, ils font dodo instantanément. Si une personne a des PV entre le score d'attaque et le double, il fait un test de résistance difficulté 10 plus modificateur de charisme de l'ensorceleur. S'il le loupe, il fait dodo. S'il réussit, il fait pas dodo. C'est ça que ça veut dire. Troisième capacité, la confusion. C'est une action limitée et c'est un sort. En réussissant un test d'attaque magique d'une portée de 20 mètres, l'ensorceleur désoriente sa cible pendant 3 plus modificateur de charisme tour. Chaque tour, lancez 1d6. De 1 à 3, la victime n'agit pas. De 4 à 6, elle attaque la créature la plus proche au hasard. Chaque fin de tour, elle fait un test de sagesse, difficulté 10 plus modificateur de charisme pour mettre fin au sort. Attention, déterminé aléatoire. Donc ça peut aussi taper ses amis, vos amis, si il y a plusieurs cibles à la même distance, à équidistance. Quatrième capacité, amitié, c'est une action limitée et c'est un sort. Si l'ensorceleur réussit un test d'attaque magique d'une portée de 10 mètres contre le score max de PV d'une cible humanoïde. Attention. Celle-ci se comporte comme un ami de longue date tant qu'elle n'est pas attaquée. Elle peut résister au sort avec un test de sagesse, difficulté 12 plus modificateur de charisme, renouvelable une fois par jour. Attention, c'est à vie. Hein, à vie. Voilà. C'est donc très puissant. Domination, cinquième capacité, domination, c'est une action limitée, c'est un sort. En réussissant un test d'attaque magique d'une portée de 20 mètres, en opposition contre un test d'attaque magique de la cible, ou d'attaque au contact si la créature n'en a pas, de test magique, l'ensorceleur prend le contrôle de son esprit pendant 1d4 plus modificateur de charisme minute. Son propre corps devient inactif, la victime peut résister au sort avec un test de sagesse, difficulté 10 plus modificateur de charisme, à chaque fois qu'elle subit des dégâts. Si la créature meurt pendant la domination, l'ensorceleur réintègre son corps et subit un des 6 dégâts. Donc attention quand même, hein. Vous devenez la créature. Attention quand même à ce qu'on ne vous tape pas. Voix des illusions. Première capacité, image décalée. C'est une action limitée, c'est un sort. Pendant 5 plus modificateur de charisme tour, lorsque l'attaque touche l'ensorceleur, il lance un des 6 sur 5 et 6 et il ne subit pas les dégâts, c'est son image qui prend les dégâts. Deuxième capacité, mirage. C'est une action limitée, c'est un sort. L'ensorceleur crée une illusion visuelle et sonore immobile d'une durée de 5 plus modificateur charisme minute ou tour si l'illusion est animée. Donc, à savoir, si elle n'est pas animée, c'est des minutes, si elle est animée, c'est des tours. Le volume maximum de l'illusion est de 10 mètres de côté.
par rang dans la voie portée 500 mètres. Diviser ces paramètres par 10 si l'illusion est animée. Interagir avec l'illusion la fait disparaître. Donc c'est assez intéressant de pouvoir créer des choses. Troisième capacité, imitation. C'est une action limitée, c'est un sort. L'ensorceleur peut prendre l'apparence d'une créature d'une taille proche, plus ou moins 50 cm par rapport à lui, qu'il voit au moment de l'incantation. Durée 5 plus modificateur charisme minute. Toucher l'ensorceleur, une attaque ou non, met fin au sort. Une attaque ou non. On est d'accord. Quatrième capacité, dédoublement. C'est une action limitée, c'est un sort. Sur une attaque magique réussie, portée 20 mètres, l'ensorceleur crée un double translucide de la cible pendant 5 plus modificateur de charisme tour. Le double est sous contrôle de l'ensorceleur. Il possède les mêmes caractéristiques que l'original, mais seulement la moitié de ses PV, et tous les dégâts qu'il inflige sont divisés par 2. Et il disparaît si les PV tombent à 0. Une créature ne peut pas être dédoublée qu'une fois par combat. Donc vous pouvez très bien dédoubler vos alliés ou vos ennemis. Et vous les contrôlez, quoi. À savoir qu'ils ont toutes les capacités, hein. Donc ça peut être très intéressant. Vous vous souvenez de l'arquebusier de son feu nourri? Par exemple, hein, c'est un exemple. Cinquième capacité, tueur fantasmagorique. C'est une action limitée, c'est un sort. Ce sort invoque les pires terreurs d'une créature vivante et lui fait croire à sa propre mort. L'ensorceleur doit réussir un test d'attaque magique porté 20 mètres en opposition avec un test d'attaque magique de la cible, un test d'attaque au contact si elle n'a pas de test d'attaque magique. La victime fait un test de sagesse difficulté 10 plus modificateur de charisme pour résister. En cas d'échec, elle tombe à 0 point de vie. En cas de succès, elle perd l'équilibre et tombe par terre. Une créature ne peut être la cible de ce sort qu'une fois par jour, et l'ensorceleur ne peut pas affecter une personne ou une créature de niveau supérieur au sien. Mais vous pouvez clairement tuer quelqu'un comme ça, enfin le mettre au sol. Voilà, t'as plus de PV, voilà, mort. Boum, bim, bim, boum, bam. C'est très très fort. Voie de l'invocation. Première capacité, le familier. L'ensorceleur choisit un petit animal, corbeau, chat, furet, serpent, etc. Il peut utiliser les sens de son familier et communiquer avec lui à distance illimitée. Il gagne de plus 2 en initiative lorsque son familier est en vue. Alors, le familier. La défense, c'est la défense de l'ensorceleur. L'initiative, c'est celle de l'ensorceleur. PV, il les partage avec ceux de son maître. Donc attention, quand vous tapez le familier, vous tapez l'ensorceleur. Il forme une cible unique pour les attaques de zone. Bon, ça c'est plutôt... voilà. Alors, il aura force -4, dextérité +3, constitution 0, intelligence -2, sagesse +1, charisme -2. Deuxième capacité, serviteur invisible, c'est une action limitée et c'est un sort. Ce sort crée une force invisible pendant 5 plus modificateur de charisme minute. Le serviteur peut effectuer à distance des tâches simples, ne nécessitant pas de test de réussite et aucun score de caractéristiques supérieur à 10, portée 20 mètres. Alors, ça peut permettre certaines choses, notamment faire voler des objets grâce à des fantômes ou quoi, pour faire croire des choses aux gens, ça peut être assez intéressant. Troisième capacité, le mur de force, c'est une action limitée et c'est un sort. L'ensorceleur crée un mur de force indestructible de portée de 10 mètres, maximum 5 mètres de haut et 10 mètres de long, ou bien une hémisphère de 3 mètres de rayon centré sur lui-même. Ce sort dure pendant 5 plus modificateur de charisme tour. Vous pouvez bloquer vos alliés. C'est très très intéressant pour supprimer vos amis. Pardon, il faut pas dire ça. Quatrième capacité, l'arme dansante, c'est une action limitée et c'est un sort. Le sort crée une lame d'énergie lumineuse pendant 5 plus modificateur de charisme tour. Dès le premier tour, l'ensorceleur peut lui ordonner d'attaquer une cible de son choix, et c'est une action gratuite d'une portée de 20 mètres. L'attaque magique de la lame, c'est une attaque magique de l'ensorceleur pour toucher. 1d8 de dégâts plus modificateur de charisme. Cinquième capacité, charisme héroïque. L'ensorceleur augmente sa valeur de charisme de +2 et peut désormais utiliser 2d quand on lui demande de faire un test de charisme. Voilà qui mettra un terme au profil de l'ensorceleur. On se retrouve très bientôt pour un nouveau profil
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Allez, bye bye.